Pour nous, c'est important, voilà, de valoriser, d'être dans ces dynamiques de transfert, d'information, de collaboration avec ces tiers-lieux, hein, puisque, sans je crois écorcher, un Fab Lab, c'est un tiers-lieu ouvert qui permet de rapidement valoriser son idée en prototype, d'échanger des bonnes pratiques, de devenir rapidement un artisan amateur ou un artisan et accepter l'artisanat professionnel, et puis de transmettre la transmission. Je pense qu'au sein d'un Fab Lab, elle est aussi importante, la transmission de connaissances. Voilà, en tout cas, merci au nom de la Technopole, hein, de tout mon conseil d'administration. On remercie donc ce nouvel adhérent, hein, qui est depuis cette année adhérent de la Technopole. Et on est très heureux d'avoir un nouveau Fab Lab au sein de nos membres adhérents. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a aussi ce souhait, et je pense que les acteurs, je vois que James est là, que Richard Lorion est là aussi. Alors Daniel, je ne l'ai pas vu, mais les autres personnes qui ont piloté ou qui pilotent notre Fab Lab sur le territoire, c'est avec plaisir aussi de vous voir autour de cette table numérique et que d'être avec nous dans ce moment de partage. Merci. Est-ce que Elodie, merci à Elodie, hein, d'avoir construit ce premier point de rencontre, et peut-être faire l'introduction d'H3O et d'Adama qui est avec nous, et de Bruno. Bonjour à tous, hein, bienvenue. Bonjour à tous. Merci beaucoup de participer à cet événement. Un grand merci à la Technopole, à Elodie et à Laurent justement de nous offrir cette opportunité de présenter notre Fab Lab, notre activité et nos spécificités. Donc moi je me présente, je suis Adama Diallo, je suis trésorier du Fab Lab et je m'occupe en gros de toute la partie opérationnelle. Je vais laisser la main à mon collègue, le président du Fab Lab, M. Bruno Ladaval, qui puisse se présenter. Oui, bonjour. Donc, comme on l'a dit au début, hein, merci déjà d'être présent pour ce webinaire. Ça nous donne l'occasion de pouvoir se présenter à tout un pool de personnes. Et du coup, je profite moi pour l'occasion de me présenter en tant que président et nouvellement élu. Et en espérant que vous allez quand même pouvoir découvrir ce qu'on fait et avoir quand même une bonne idée de comment est-ce qu'on va pouvoir collaborer. La présentation va être faite par Adama, mais je serai présent pour répondre aux questions qui vont arriver en fin de session. Merci. Du coup, je vais commencer par les intervenants. Je vous ai déjà présenté M. Bruno Ladaval, qui est président du Fab Lab H3O, mais qui est également membre fondateur et chef d'entreprise dans l'informatique et la cybersécurité. Donc, je me suis présenté moi-même, hein, trésorier du Fab Lab H3O, également chef d'entreprise dans le domaine de l'informatique et de la cybersécurité. Ensuite, on va avoir un autre intervenant qui est M. Jean-François Payette, qui est aussi membre fondateur de H3O et également chef d'entreprise dans Multiservice. Et enfin, M. Éric Adelin, qui est un des membres actifs du Fab Lab en tant que bénévole et qui est également professeur des écoles. Alors, en termes de sommaire, ce que je vais vous présenter pour commencer, c'est faire un petit topo sur ce qu'est un Fab Lab. À partir de là, on pourra rentrer dans le vif du sujet et vous présenter le Fab Lab H3O, qu'est-ce que c'est, comment on fonctionne, c'est quoi nos spécificités. Et ensuite, on abordera le cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment collaborer et innover avec un Fab Lab, notamment avec le Fab Lab H3O. À partir de là, on vous présentera un exemple de collaboration qu'on a pu opérer avec un tiers en mobilisant les ressources humaines, matérielles et l'intelligence collective du Fab Lab H3O. Et puis, il y aura un temps d'échange, un témoignage justement de M. Jean-François Payette et de M. Adelin sur leur expérience et leur retour d'expérience par rapport à leur vie dans l'activité du Fab. Et puis, un petit temps d'échange où vous pourrez demander des éclaircissements sur les points que vous désirez et puis poser des questions si besoin. Alors, un Fab Lab, c'est quoi? Déjà, le mot Fab Lab, ça vient de la contraction de laboratoire et fabrication. C'est un concept qui est apparu aux États-Unis dans les universités. Donc, il s'est très vite répandu dans le monde. Aujourd'hui, on a des milliers de Fab Labs à travers la planète qui collaborent tous ensemble. Et le principe de base du Fab Lab, c'est vraiment un partage libre d'espace de travail, de machines, de savoir et de connaissances.
Bon, l'idée, c'est de rendre tout ça plus concret pour vous. On va essayer de passer au travers des 5 points qui sont ici. Le premier point, le Fab Lab, c'est quoi? C'est un atelier de fabrication où on va retrouver justement toutes sortes de machines et le but de cet atelier, c'est vraiment de concevoir et de réaliser des objets. La deuxième composante d'un Fab Lab, c'est quoi? C'est son accessibilité. Donc, c'est un lieu qui doit être ouvert gratuitement au public, quel que soit le type de public. Ça peut être des bricoleurs, des designers, des retraités, des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, alors, novices ou expérimentés. L'idée, c'est vraiment de s'initier à une pratique, de transmettre un savoir ou simplement s'inscrire dans une logique d'expérimentation. Et ce, quel que soit le niveau de formation. La troisième composante, c'est la partie communauté. C'est vraiment quelque chose qui représente bien l'ADN d'un Fab Lab, où l'entraide, le partage et la collaboration sont vraiment les pierres angulaires. C'est un lieu d'innovation où on va pouvoir échanger des savoir-faire, collaborer ensemble, partager et travailler en intelligence sur des projets, sur des sujets, sur des techniques. Voilà. La quatrième composante, c'est la partie connaissance. Donc, elle va découler vraiment des éléments précédents. Hein. L'idée, c'est vraiment de capitaliser sur les savoirs, des compétences, des procédés. Et puis, la notion de libre est vraiment très, très prépondérante dans un Fab Lab. On fait des projets. L'idée, c'est de documenter ces projets et de pouvoir partager ces projets. Alors, à l'échelle du territoire, ça peut être entre Fab Lab, mais ça doit se faire normalement de manière internationale, donc de pouvoir partager la documentation et le savoir des projets à l'échelle du monde. La cinquième composante, c'est la charte. La charte initiale a été, elle permet de poser un cadre sur ce que c'est qu'un Fab Lab. Donc, l'idée, c'est de rendre ce lieu accessible et ouvert au public gratuitement. Le deuxième élément, c'est l'engagement et l'adhésion à la charte, justement. Et le partage, c'est le partage d'outils, de processus, justement, dans le but de collaborer ensemble. Et puis, la participation au réseau international. Donc, pour se dire Fab Lab, il faudrait adhérer à cette charte et puis répondre à ces exigences. Pardon. Donc, pour conclure, en fait, un Fab Lab, c'est vraiment un écosystème qui est propice à l'innovation et avec un état d'esprit maker, un état d'esprit où on a vraiment la volonté de faire par soi-même, de capitaliser sur les connaissances, d'expérimenter. Maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'un Fab Lab, on aimerait vous présenter notre vision du Fab Lab et comment on a implémenté ça à travers H3O. Donc, H3O aujourd'hui, c'est localisé sur Tapanon, dans la zone artisanale. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte au niveau de la genèse, ça vient d'où H3O? En fait, c'était des amis chefs d'entreprise qui se réunissaient en fait tous les samedis sur une table. Et c'est vraiment ça d'un point de vue général. Hein. Ils s'est réunis autour d'une table et ils partageaient leur expérience sur des projets, sur des expériences dans le cadre de leur activité, dans un cadre totalement informel. Et au fur et à mesure de ces réunions, il a commencé à y avoir pas mal de monde qui est intégré et puis on commençait un petit peu à être à l'étroit sur cette table-là. Donc là, l'idée a émergé de dire bon, il serait peut-être intéressant de créer vraiment une structure officielle d'une association H3O. Donc c'est de là qu'est né H3O, qui est une association loi 1901. Donc c'est vraiment né du désir de chef d'entreprise réunionnais d'avoir un outil opérationnel et innovant, donc qui s'inscrit dans une logique de culture de la résolution des problématiques et d'apport de solutions innovantes en utilisant la collaboration et l'intelligence collective. Autre élément important en termes de date clé, c'est l'aménagement du local. Donc, rapidement, entre 2015 et 2018, en termes d'activité, l'activité s'est accrue, le nombre de visiteurs s'est accru, le nombre de nouveaux membres s'est accru. On s'est rapidement aussi retrouvé à l'étroit, malgré le fait qu'on avait un local. Donc, on a déménagé le local, on a pris un deuxième local, un autre local qui était beaucoup plus grand en termes de superficie et qui nous permettait d'intégrer des machines un peu plus imposantes, de faciliter l'accueil du public et de relancer une nouvelle dynamique. Ensuite, autre date clé importante, c'est l'année 2020, qui est synonyme de grand changement pour nous.
Pourquoi grand changement? Parce qu'on est en train de restructurer encore l'activité du FAB pour avoir un impact un peu plus important, s'inscrire dans une nouvelle dynamique. On a vraiment cette volonté de communiquer pour augmenter notre visibilité et travailler sur le rayonnement à l'échelle de l'île. Et pourquoi pas au-delà de l'île. On mène déjà des actions pour le national sur des sujets. Et puis, en termes d'activité, de manière informelle, on est en train de structurer au travers d'ateliers, de permanences thématiques et récurrentes sur des sujets qu'on pourra voir un peu plus loin. Une des spécificités de H3O, c'est qu'on est vraiment dans cette notion d'accessibilité, d'approche inclusive et intergénérationnelle. Aujourd'hui, en termes de public, c'est vraiment très, très varié. On a des jeunes, des moins jeunes, des adultes, des seniors qui viennent aujourd'hui, alors soit parce qu'elles ont un besoin et qu'elles n'ont pas forcément la compétence et qu'elles veulent s'appuyer justement sur les ressources du FAB, soit parce qu'elles sont porteurs de projets et qu'elles veulent contribuer et utiliser le Fab Lab dans cet objectif-là. Soit qu'elles ont une expertise et qu'elles veulent mettre à disposition de leur expertise dans le cadre des projets du FAB. On a des professionnels qui sont dans des secteurs très divers et variés, qui ont des expertises métiers dans des domaines, qui interviennent en tant que bénévoles au sein du FAB, qui participent au projet, qui sont vraiment dans cette logique de transfert de connaissances et de compétences. C'est vraiment une des spécificités et quelque chose qu'on essaie de cultiver au maximum, d'être un tiers-lieu ouvert au public et qui est plutôt dans l'inclusion et qui cherche à cultiver une approche de résolution des problématiques. Pour aller un peu plus loin, de manière opérationnelle et en détail, on considère, nous, H3O comme une plateforme d'innovation technologique et sociale. Sociale, pourquoi? Sociale parce que c'est un tiers-lieu qui va faciliter la rencontre, l'échange entre les membres, entre les personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 50 membres qui sont actifs et qui viennent des quatre coins de l'île. Ça aussi, c'est une particularité. On a des membres qui viennent de Saint-Gilles, de Saint-Pierre. On n'est pas forcément spécifiquement que sur des membres des personnes de Brapanon ou de l'Est. L'idée, c'est ça, c'est vraiment être un lieu qui est ouvert à tous, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et puis, on a mis en place des outils collaboratifs qui permettent de casser la barrière de la distance, qui permettent de répondre à des besoins distanciels, d'animer des ateliers en distanciel également. Donc, c'est vraiment dans cette démarche inclusive. Ensuite, la deuxième spécificité, c'est qu'on est vraiment dans une logique d'expérimentation et on travaille sur pas mal de domaines. En fait, on ne s'interdit rien. S'il y a un domaine qui nous intéresse, si on a des compétences qui rentrent sur un domaine spécifique, on va aller sur ce domaine, essayer de comprendre, capitaliser sur l'expérimentation. Et puis, une fois qu'on est calé sur le sujet, on va pouvoir réutiliser cette expérience dans le cadre de projets propres FAB ou accompagner des personnes qui sont du monde et qui ont besoin d'expertise sur ce sujet-là. Alors, en termes de domaine, c'est vraiment très, très varié. Hein. On a souvent, on a souvent tendance à cantonner un Fab Lab à de l'impression 3D ou de l'informatique. Mais un Fab Lab, c'est pas que ça. On a des gens qui sont dans le domaine du canage, qui proposent des ateliers, qui partagent des compétences sur ce sujet-là. On a de la mécatronique, on a des ateliers de couture. Donc, on a des gens qui ont une expertise sur ce sujet-là et qui transfèrent leur savoir, qui accompagnent le public dans le cadre d'ateliers. On a cette dimension cybersécurité aussi qui est assez intéressante, qui est portée par un partenaire à nous. Et puis, on a également de la menuiserie. On n'a pas mis toutes les activités ou tous les domaines sur lesquels on travaille, mais l'idée, c'était vraiment de vous donner une petite vision du champ des possibilités et du fait qu'on n'est pas forcément cantonné à l'informatique et à l'impression 3D. Un large panel d'expertise aussi. Donc, du coup, on a des professionnels qui ont des compétences en menuiserie, en électronique, on a des tourneurs fraiseurs, on a des gens qui sont spécialistes de l'agriculture, de l'informatique, donc qui sont là et qui peuvent animer des ateliers, apporter des conseils à des porteurs de projets,
à nous accompagner nous-mêmes dans le cadre de nos projets. Et puis, il y a la notion d'atelier. Le lieu en lui-même, aujourd'hui, c'est 400 mètres carrés qui sont dédiés à la production et au transfert de connaissances. Donc, 400 mètres carrés, c'est sur 2 niveaux. On a un premier niveau au sol qui est plutôt dédié aux grosses machines avec un coin pour les bidouilleurs, pour toute la partie électronique, impression 3D. On a à l'étage une partie qui est dédiée justement aux ateliers, à l'accueil du public, à l'accompagnement, aux événements. Et on a un autre point à l'étage qui est le Hackerspace. Alors, le Hackerspace, il est co-animé par Red Team. Red Team, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la cybersécurité, qui est membre du Fab Lab. Alors, qu'est-ce qu'un Hackerspace? En fait, le Hackerspace vient du terme hacker, hack, pardon. Et l'idée, en gros, à travers cette école-là, c'est de prendre les technologies, de prendre des objets, des machines, de faire de la rétro-ingénierie sur ces machines-là, voir comment elles sont fonctionnées, comprendre les procédés qui sont afférents, et puis détourner les usages, réutiliser ces technologies, ces objets dans le cadre d'autres besoins, totalement à l'opposé de ceux pourquoi ils ont été faits initialement. Donc le lieu est ouvert au public actuellement. Hein, on a une journée porte ouverte au public le samedi. On est en train de mettre en place justement une organisation pour être ouvert les autres jours de la semaine, en faisant rentrer des ressources supplémentaires, des ressources humaines et matérielles. En termes de machines, on a mis quelques exemples, hein, des fraises numériques, des tours à bois, d'imprimantes 3D, des ordinateurs qui sont à disposition, qu'on utilise dans le cadre des différentes actions et événements. Et du coup, l'idée, c'était de vous donner un petit peu, de manière générale, aujourd'hui, les objectifs du Fab Lab H3E, c'est vraiment faire la promotion de l'innovation via l'expérimentation et la réalisation de projets. Alors, en termes de projets, c'est vraiment très, très varié. Ça peut être des projets purement scientifiques, des projets techniques, ou des projets artistiques, culturels, ou des projets à visée économique. Ensuite, le deuxième grand objectif, c'est favoriser la transmission des savoirs et des connaissances dans le domaine du numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et puis, au travers de ça, développer et promouvoir un environnement qui est plutôt propice à l'idéation, au prototypage, à la réalisation de projets, en s'appuyant sur une multitude de ressources et un caractère multi-compétences. Et puis, apporter vraiment des solutions à des problématiques concrètes des acteurs du territoire. Donc, l'idée, c'est vraiment que le Fab Lab est considéré comme un outil qui est à disposition avec des ressources humaines et matérielles et qui peuvent répondre à un besoin à un moment donné. Donc, c'est vraiment tel qu'on le considère aujourd'hui. Du coup, l'idée là, c'était de vous donner une petite vision en image, une petite visite rapide du Fab Lab. Hein. On a mis quelques machines d'impression 3D, de fraiseuses, des tours à bois. On a un coin avec tous les objets qu'on a fabriqués ou qu'on utilise dans le cadre des ateliers qu'on mène, des actions. On fabrique, alors l'idée c'est vraiment de fabriquer, hein, quand on a besoin de quelque chose, dans un premier temps, nous on va chercher à le fabriquer. Si on n'arrive pas à le fabriquer, on va essayer d'acquérir les compétences pour le fabriquer. Je donne l'exemple de tous nos plans de travail, on les fabrique nous-mêmes en partir de matériel de recyclage, de palettes reconditionnées avec un partenaire qui nous fournit. Donc voilà pour cette partie-là. Et dans cette slide, l'idée c'était de vous donner une petite vision de ce qu'on fait aujourd'hui déjà, donc cette notion de partage qui est vraiment au cœur de l'ADN du Fab Lab H3O. On organise des événements récurrents chaque année en partenariat avec la municipalité de Brapanon. Donc le premier événement, c'est l'événement drone. Donc dans le cadre de cet événement, c'est une journée porte ouverte où on va initier les gens au pilotage de drones et à la réparation de drones dans un cadre qui respecte la législation en termes de sécurité. Et le deuxième événement qu'on réalise, c'est un événement qu'on appelle la Clean Réunion. Donc là, c'est un événement qui est axé autour de la cybersécurité. C'est une journée porte ouverte où on va accueillir les publics, les sensibiliser sur ces problématiques-là, sachant qu'aujourd'hui, le numérique est très présent dans notre environnement, que ce soit au travers des smartphones, des ordinateurs, des réseaux sociaux, de la présence en ligne, etc. Donc à travers cet événement-là, on va sensibiliser
donner justement des leviers en termes de bonnes pratiques pour se protéger et pour faire de la prévention. On a également, dans le cadre de cet événement, pardon, des experts qui viennent faire des mini-conférences, des masterclass sur des thématiques liées à la cybersécurité toujours. Et puis, pour les publics qui sont un peu plus techniques, c'est l'occasion justement de réaliser un petit concours avec à la clé un petit cadeau et un petit titre. Voilà. Donc, c'est les deux événements récurrents qu'on organise chaque année sur la ville de Brapamont et qui sont ouverts à tous les publics de l'île de la Réunion. Qu'on soit technique, pas technique, on est ouvert à tout. La deuxième chose qu'on réalise, c'est des transferts de compétences. Ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière récurrente et informelle ou dans le cadre d'ateliers. Donc, c'est vraiment acculturer, accompagner les publics qui sont éloignés du numérique dans la maîtrise de l'outil, dans la montée en compétences et dans l'autonomisation. Ensuite, on a les permanences. Alors ça, c'est quelque chose qu'on faisait de manière informelle, mais qu'on a structuré et qui est devenu récurrent maintenant. On organise 3 permanences. La première, c'est la permanence Réparer aux affaires, qui s'inscrit dans une logique de développement durable et d'économie circulaire. C'est un moment convivial au cours duquel, en fait, on invite les gens à venir avec leur petit appareil électroménager, électronique, et au lieu de les jeter, on les accompagne. Soit ils ont envie d'apprendre à réparer, on fait un diagnostic avec eux, et puis on les aide à réparer le matériel. Soit on répare, ils sont là, c'est quand même un moment convivial, un temps d'échange avec le public, les habitants, et ça évite de jeter, parce que très souvent, on se rend compte que les appareils sont réparables, c'est des petits composants qui grillent et c'est largement réparable. Donc ça, c'est une tendance qu'on a lancée au mois de juillet. On a déjà réalisé 2 depuis le mois de juillet. Ensuite, on a la permanence démarche en ligne. Là, c'est pour vraiment accompagner les publics dans la réalisation des démarches en ligne, dans un contexte où la dématérialisation est de plus en plus présente et va continuer à augmenter au niveau des administrations et tout ça. Donc, on accompagne les publics justement pour ce type de démarche. Et puis, une troisième permanence qui est là plus axée sur les porteurs de projets, qui est une permanence conseil, innovation, recherche et développement, où on va pouvoir mobiliser les acteurs du FAB en fonction des domaines de compétences, donc accompagner les porteurs de projets de la phase d'idéation pour mieux structurer leur idée, développer leur concept, jusqu'à la phase de prototypage. S'il y a besoin de prototyper, on les accompagne jusqu'à cette phase-là. Le Hackerspace, je vous en ai déjà parlé un petit peu plus tôt, hein, vraiment la logique d'expérimentation, ça apporte une nouvelle dimension au FAB, hein, ça nous permet d'expérimenter de nouvelles choses en termes de techno, en termes de détournement d'objets. Donc c'est vraiment intéressant comme approche. Et puis, s'il y a des gens qui souhaitent participer, ils peuvent venir. Hein. L'idée, c'est vraiment de venir expérimenter, de s'appuyer sur les compétences des autres, de participer à des projets. Voilà, c'est vraiment un lieu ouvert. Et puis l'accompagnement, là aussi, c'est la partie informelle, hein, c'est toujours accompagner des porteurs de projets justement sur leur projet. Et puis les ateliers, on a mis quelques exemples d'ateliers qu'on réalise, des ateliers autour de la robotique, de l'électronique, de la programmation, de l'entrepreneuriat, l'innovation, l'IoT. Et j'ai déjà parlé de ça auparavant, hein, la couture, le canage, la menuiserie. On n'a pas pu tout mettre, mais on a mis quelques exemples pour que ça puisse parler à chacun. Alors, on va aborder la partie qui nous intéresse tous, c'est la partie collaborer et innover avec un Fab Lab. L'idée, c'est déjà de vous dire comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous inscrire dans l'écosystème du Fab Lab H3. Alors, vous pouvez tout simplement venir en tant que membre, hein, devenir un membre visiteur qui vient découvrir le lieu, se renseigner, poser des questions, boire un café, dans un esprit purement convivial, échanger, voir s'il y a un intérêt à participer ou pas. Ensuite, vous pouvez devenir membre adhérent. Donc là, ça demande un peu plus d'engagement, notamment d'adhérer à la charte et au statut. Ça vous permet en fait d'avoir un accès privilégié aux ateliers, aux ressources du FAB, ou justement, si vous avez une expertise, de contribuer justement au partage de votre expertise dans votre domaine. Ensuite, on a la notion de laboratoire d'expérimentation. Là, c'est la spécificité du FAB.
c'est qu'on soit porteur de projet, qu'on fait une entreprise, une association, une institution. Là, cette strate-là vous permet de bénéficier en fait des ressources du FAB en termes de recherche et développement. Donc, il y a vraiment un caractère confidentiel. Hein. Si on porte un projet, c'est sûr que on est dans un cadre un peu plus restreint. Et puis, ça peut se faire sous forme de prestation de service. C'est vraiment en fonction du besoin et en fonction du périmètre d'intervention. On peut intervenir juste sur la phase d'idéation et vous accompagner dans la structuration d'idées ou vous accompagner sur une phase un peu plus en amont, la réalisation des documents, la modélisation, ou encore aller plus loin en aval, pardon, sur la phase de prototypage et de fabrication petite série. Et puis, l'avant-dernière, c'est le centre de production de petite série. Là, c'est vraiment ça se fait aussi dans l'utilisation des ressources. Hein, bon, là, je prends l'exemple, on a besoin de produire un objet en impression 3D ou en utilisant la fraise numérique. Là, vous allez pouvoir utiliser les ressources, vous faire accompagner, par exemple, sur la partie modélisation 3D ou pas. Et là aussi, on a cette notion de confidentialité, et ça s'inscrit dans un cadre de prestation. Et puis, vous pouvez collaborer en devenant partenaire, simplement. Travailler avec le Fab Lab pour créer des animations sur des sujets, sur des thématiques diverses et variées. Co-animer ces actions, que ce soit au Fab ou de manière itinérante. Et puis, on est vraiment ouvert à différents types de partenariats, tant que ça reste dans l'esprit et la philosophie du Fab Lab H3O. Ensuite, concrètement, en termes d'approche opérationnelle, vous pouvez être un particulier, un porteur de projet d'entreprise. L'idée, nous, ce qui va nous intéresser, on aime très souvent dire aux personnes avec lesquelles on échange, le fameux H3O, nous, on aime les problèmes parce que ça nous met du challenge, ça nous permet de travailler sur des projets et puis parfois d'aller sur des domaines sur lesquels on n'avait pas expérimenté et puis d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, à partir du demandeur, hein, on va partir de la problématique et du besoin. Et puis, c'est là que le Fab Lab, comme je disais auparavant, c'est vraiment un outil avec différentes composantes, la partie expertise, modélisation, outils, prototypage et production. Et puis, en fonction du besoin, on va mobiliser toute ou partie de ces éléments-là. Donc, sur la partie expertise, ce qui est intéressant, c'est que ça va mobiliser des acteurs qui ont des compétences multiples dans des domaines spécifiques. Donc, ça va vous permettre en fait de sortir, d'avoir un regard externe et puis de sortir du cadre de réflexion conventionnelle, de challenger votre idée, votre concept. Et puis, on est vraiment dans une logique d'intelligence collective. Ça va permettre de créer de l'émulation et puis d'émerger des solutions qui sont plutôt innovantes, auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et c'est ça qui est intéressant en termes d'approche. Sur la partie modélisation, ce qu'on peut faire, c'est déjà fournir des premiers axes de réflexion sous forme de schémas, de modèles, de plans. Et ça va vous permettre déjà d'avoir une vision un peu plus claire en termes de structuration de vos idées. Ça vous permettrait, par exemple, en tant que porteur de projet, d'aller voir d'autres tiers pour présenter votre projet, d'avoir un matériel déjà pour illustrer votre projet. Et les outils, on va pouvoir s'appuyer sur les phases précédentes, hein, sur les analyses et la modélisation, pour identifier à la fois les outils qui vont entrer dans la phase de conception, les compétences, les moyens qui sont nécessaires justement pour atteindre l'objectif final qui est la réalisation de votre projet. Et puis, on va pouvoir vous accompagner, challenger à toutes les phases de l'idéation, de la conceptualisation jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle du prototype ou de la production. Donc, pour conclure, en gros, en tant que chef d'entreprise ou particulier ou porteur de projet, le Fab Lab, faut vraiment le voir comme un outil de production, un lieu où vous allez pouvoir faire du réseau. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'horizons différents. Ça va aussi être, alors pour nous, on considère vraiment comme un terrain de jeu. C'est vraiment comme un bac à sable où on va pouvoir s'amuser, expérimenter, tester et monter en compétence rapidement sur des technos, sur des sujets très variés. Et puis, c'est un lieu où on va vraiment travailler sur la culture de l'innovation et c'est un lieu qui est vraiment propice à ça. Donc, il ne faut pas hésiter
à pousser les portes. On n'aurait même pas besoin de les pousser parce qu'elles seront déjà ouvertes. Et venir ne serait-ce que regarder comment ça fonctionne, discuter avec les membres, les visiteurs, avoir un retour d'expérience et vous faire votre propre avis. Voilà. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voulait vous donner un exemple de collaboration qu'on a menée avec Tia. Donc, ce projet-là, en fait, c'était un professeur des écoles qui avait une problématique. Dans le cadre de son programme, il devait sensibiliser les enfants au tri sélectif. Et dans le cadre de cette sensibilisation, il devait utiliser les connaissances qui étaient acquises tout au long de l'année, notamment en termes de géométrie et de mathématiques, pour sensibiliser ses élèves. Donc, dans le cadre du projet, on avait identifié des contraintes. Donc, la première contrainte, c'est aborder les concepts théoriques du programme, notamment mathématiques et plus spécifiquement en géométrie. Travailler dans une démarche itérative, c'est-à-dire travailler sur des cycles courts où le professeur va, comment dire, transmettre une notion aux élèves et le Fab Lab doit intervenir très rapidement après cette notion théorique pour mettre en pratique une partie du projet en utilisant justement les éléments du programme. Le délai aussi était une grosse contrainte. C'est un projet qui a duré quasiment sur un an avec des ateliers qui étaient lissés sur toute l'année. Et puis, autre contrainte l'idée de ce projet, c'était d'utiliser la programmation pour apporter de l'intelligence à l'objet qui allait être fabriqué. Donc, il fallait vraiment sensibiliser les enfants et leur donner en tout cas les premières bases en termes de programmation informatique. Donc voilà, en tout cas, le premier diagnostic qu'on avait fait par rapport à ce projet-là. Et puis, la solution qu'on a proposée, justement, c'était de créer une poubelle intelligente. Alors, la poubelle intelligente, elle s'appelle Trion. C'est les enfants qui ont choisi ce nom-là. L'objectif de ce projet pédagogique, c'était d'apprendre de manière ludique aux enfants les codes couleurs des poubelles en fonction des types de déchets, pour les sensibiliser au tri. Et puis, dans le cadre de la solution, on a travaillé à identifier et mobiliser les ressources. Donc, les ressources, ça peut être des ressources humaines ou matérielles. Et on a travaillé sur justement la vulgarisation des concepts, donc notamment sur la partie développement, sur la partie mathématiques et conception. Et puis, il y a eu un transfert de compétences qui s'est fait justement dans le cadre des ateliers qui ont été réalisés. Et puis, les enfants ont vraiment participé de bout en bout sur la réalisation du projet, donc de la phase de conception jusqu'à la phase de réalisation. Et ils ont pu, comment dire, présenter ce projet à leurs parents, aux professeurs et tester et faire une démonstration en live de l'objet. Donc, l'objet en lui-même, en fait, en appuyant sur un bouton en fonction du code couleur du compartiment dans lequel on veut jeter le déchet, et grâce à l'intelligence qui a été programmée par les enfants, l'objet connecté Trion ouvrait le bon compartiment et permettait de mettre le déchet dans le bon compartiment. Ok, et du coup, je vais vous montrer un petit peu. C'est la poubelle connectée, Trion, qui a été fabriquée avec les différents compartiments. La poubelle est automatisée, donc on met le déchet en haut, et puis on appuie sur le bon code couleur par rapport au bon compartiment, et puis la poubelle va automatiquement faire ouvrir le bon compartiment et puis laisser le déchet dedans. Du coup, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Monsieur Adelin Eric, qui était le professeur qui était à l'origine de la demande, qui nous donnera un peu plus de contexte sur ce projet et comment il a été réalisé. Bonjour à tous, voilà, je suis Eric Adelin, enseignant à Papanon dans une école primaire pour une classe de 24 élèves. Alors, ce projet est né d'une idée. Je voulais travailler sur l'environnement, donc on avait choisi le tri. Alors, j'avais proposé aux élèves de monter un projet sur un appareil qui trierait les objets. Alors, on a pensé à ça. Alors, je suis dans le travail d'accompagnement, je suis donc passé au Fab Lab. On a pu, avec eux, monter ce projet.
Alors, c'est un projet très ambitieux. On est arrivé jusqu'à la fin, donc depuis la théorie jusqu'à la mise en pratique. Alors, ce qui est intéressant pour moi en tant qu'enseignant, c'est qu'on a pu travailler dans toutes les disciplines, aussi bien la géométrie, la science, les mathématiques et tout. Et les enfants sont venus donc visiter le Fab Lab et avec les aides des intervenants, on a travaillé sur le projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont venus avec les parents et on a donc pu visiter le Fab Lab, et puis on a monté le projet. Et puis, on a pu présenter aux autres élèves de l'école. Donc, c'est une poubelle qui est automatisée et qui permet de trier selon le code couleur les objets papier, plastique ou verre. Et on a mis ça dans la colocation et les enfants se sont amusés à appuyer sur le bouton pour trier. Donc, ce qui a fait plaisir en tant qu'enseignant, c'est voir la motivation des élèves et d'une simple idée arriver à réaliser. Et quand le travail était fait, quand ça a fonctionné pour la première fois, les enfants ont applaudi, ils ont été stupéfaits. Et en même temps, ça m'a plu parce que chaque fois j'entendais cette histoire de main à la pâte que vous connaissez peut-être sur certains enseignants. C'est ce qu'on appelle Georges Charapac qui a mis cette idée en place de travailler la science de façon concrète. Et ça m'a permis, effectivement, en tant qu'enseignant, ça fait 30 ans que j'enseigne, de pratiquer et donc d'arriver à présenter cet esprit de main à la pâte. Et c'est ça que je trouve très bien. J'ai été accompagné par l'aide de deux intervenants dans le Fab Lab, M. Payette Jean-François et M. Louis Taouchi, qui ont travaillé sur l'aspect électronique et électrique. Et nous, on a tout fait toute la fabrication avec des objets de récupération, par exemple du carton pour fabriquer les receveurs. Voilà. Et puis, de voir, on a pu monter tout ça. Et ce qui me faisait plaisir ici, c'est de voir les enfants, même en difficulté scolaire, ils ont réussi à produire le petit boîtier pour. Et je pense qu'en science, là, c'est vraiment. On était une pépite. Et c'est ça qu'en tant que. Je suis devenu membre après cela. Donc, maintenant, j'ai appris à torpiller sur le professionnel, à pouvoir réparer les matériels. Et je compte continuer ainsi. Et mon but en tant qu'enseignant, c'est de continuer à monter des projets avec le Fab Lab, parce qu'on a tous les outils et les compétences nécessaires auprès des qui sont présents autour de nous. Donc voilà ce que je tenais à dire en tant qu'enseignant. Merci beaucoup de votre écoute. Je laisse la parole à nouveau à M. Diallo. Du coup, on va laisser la parole à Jean-François Payette. Il y a des micro-coupures. Ah bon. Okay. Essayez de te rapprocher un peu, il y a des micro-coupures. C'est quoi? Bonjour à tous. Jean-François Payette, je suis gérant d'une TPE. Donc, au sein du FAB, j'ai pu, moi, développer mon activité ou élargir mon activité, vu qu'on peut utiliser des machines, des fraiseuses que j'ai utilisées pour compléter une décoration chez les clients, une décoration de luminaire, une décoration de planches spécifiquement découpées avec le design du client, des machines que je n'aurais pas pu, moi, en tant que petit TPE avec très peu de moyens, acquérir. Le FAB m'a permis d'avancer sur des projets que le client, souvent je refusais parce que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout de ma prestation. Et aussi de partager avec des connaissances avec pas mal de gens dans les deux sens, chose super intéressante. On apprend, on donne et c'est super. Je suis vraiment super pleinement satisfait depuis quelques années du FAB où je m'épanouis, j'apprends, je donne aussi mes connaissances, mes compétences et tout donne. Merci. Je vous remercie. Merci Jean. Merci Jean, merci à Jean et à Eric pour leur témoignage. L'idée c'était vraiment d'illustrer un petit peu les profils qui peuvent intervenir dans le cadre du FAB, soit en étant demandeurs et soit en étant apporteurs de solutions, apporteurs de savoir et de connaissances. Ce qui est assez intéressant, ce qui arrive assez souvent au sein du Fab Lab, c'est qu'en général, quand on a une personne qui vient, qui a une demande, qu'elle se fait accompagner, qu'elle est immergée justement dans cet écosystème, dans cet environnement, elle a très souvent tendance déjà à revenir de manière
assez récurrente. Et puis, elle a tendance à devenir adhérent et puis ça nous permet de rajouter une corde à notre arc en termes de compétences, en termes de relations humaines. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit du FAB. On est toujours à la recherche de nouvelles personnes, de nouvelles expériences alors individuelles, à la fois humaines et professionnelles. Ça nous permet justement d'aller sur de nouveaux domaines et puis d'être en capacité d'apporter des réponses à de nouveaux besoins qu'on n'a pas encore vus et qui peuvent arriver à tout moment. Et puis, ce que je voulais rajouter vraiment, c'est qu'il faut considérer, comme je le disais au début, le FAB comme un outil qui est à la disposition des humains et qui a vocation à cultiver vraiment le transfert de la connaissance, l'expérimentation et puis travailler sur l'innovation. On a beaucoup de projets sur lesquels on travaille, certains sur lesquels on ne veut pas communiquer parce qu'on est en phase d'expérimentation et communiquera le temps voulu. Mais si vous avez des projets, si vous avez envie de collaborer, un Fab Lab, c'est vraiment le lieu pour ça. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer dessus et puis à venir, ne serait-ce que pour découvrir, pour discuter avec les gens et puis voir par rapport à votre propre expérience ce qui peut en découler. Ouais, moi je voudrais vraiment remercier aussi les deux témoignages parce qu'ils sont aussi forts d'enseignement et notamment d'avoir les témoignages aussi d'artisans et d'entrepreneurs qui trouvent une forte utilité dans une notion justement qui a été importante dans une phrase, hein, et Monsieur Payette, vous l'avez vraiment très bien dit, c'est que ces outils de territoire et territorialisés permettent d'accéder à des machines-outils ou en tout cas à une intelligence aussi de mise à disposition qui sont souvent onéreuses pour un artisan ou une TPE ou voire une PME. Et c'est vrai que nos TPE et PME sont des entreprises qui ont aussi besoin à l'accès à l'innovation, à se développer grâce aux outils que sont entre autres les Fab Labs. Donc merci pour les témoignages. On a, je pense on peut passer, alors soit vous pouvez passer aux questions hein, directes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions. Moi, j'en ai posé une. Donc, tant que j'ai la main, après, je vous laisserai échanger. Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment crucial dans l'innovation, et puisqu'un Fab Lab aussi est au soutien de l'innovation. Après, on a vu que vous avez beaucoup de transversalité. Il y a, c'est sûr, évident à rapprocher les Fab Labs du territoire. Hein. Et je pense que James, qui est avec nous, peut-être partagera. J'ai vu qu'il y avait aussi Richard Lorion et Daniel Mambrif qui s'excuse, mais qui aurait aimé là, qui est aussi, qui à eux trois représente les autres Fab Labs de notre territoire. Et juste, voilà, pour clôturer pour moi, j'avais une question que j'avais notée dans le chat. C'est comment assurez-vous pour un entrepreneur ou pour un porteur de projet prototypant son innovation, la confidentialité, c'est-à-dire qui est de l'ordre plus parfois du juridique et de la protection intellectuelle ou industrielle. Et ça, c'est vrai que dans les démarches d'innovation, c'est important aussi que le porteur ou l'entrepreneur, vous aussi, vous protégez et protégez aussi la confidentialité de la production d'un prototype pouvant apporter des ruptures d'innovation. En tout cas, merci à tous les deux. Hein. Merci à tous les deux. Pour répondre à cette question, aujourd'hui, quand on a un porteur de projet qui vient et qui est dans un cadre privé, on met en place des conventions, justement, des NDA, de Non-Disclosure Agreement, justement pour assurer que chacune des parties ne va pas être amenée à communiquer des éléments qu'il n'a pas vocation à communiquer. Et puis, on a des espaces en fait qui sont clos où on peut échanger de manière confidentielle sans faire intervenir des personnes qui n'ont pas vocation à être dans le milieu. Et puis, en termes de prototypage, par exemple, là actuellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des projets sur lesquels on travaille, on ne veut pas communiquer dessus. On a une salle spéciale qui est fermée, dans laquelle seules 2-3 personnes peuvent y accéder, notamment des personnes du bureau. Voilà. Donc on essaie vraiment de mettre un cadre déjà d'un point de vue juridique et légal pour que chacune des parties s'engage justement à ne pas divulguer la moindre information au regard de la confidentialité du projet. Et puis d'un point de vue moyen, humain et matériel,
Enfin, il y a un cadre spécifique où on peut discuter avec les personnes sur des sujets sensibles sans avoir de crainte d'avoir quelqu'un qui écoute. Voilà. Bien, déjà, Oui. un grand merci pour votre présentation. Et donc, moi, je suis James Caratini, je m'occupe du CCSTI de Sciences de La Réunion et j'ai monté avec mon équipe le Fab Lab au quartier à Saint-Paul, dont vous avez peut-être entendu parler. Et du coup, sur votre présentation, on retrouve une bonne partie de nos ambitions. Et du coup, j'ai tout de suite envoyé un petit message en disant il faut à tout prix qu'on se rencontre parce que vous avez une démarche qui correspond vraiment à la démarche de mon farm manager qui n'a pas pu se joindre à nous cet après-midi, mais du coup, on est sur la même conduite et avec des structures différentes parce que donc, nous, on est un CCSTI, on est financé État région Europe. Alors, on est jaloux parce que nous, on a 95 mètres carrés, vous avez 400 mètres carrés, donc on ne peut pas faire les mêmes choses, mais on est aussi sur une dynamique. On a ouvert il y a 3 ans. C'est un Fab Lab qui était plutôt orienté formation au départ avec des appels à projets avec la Fondation Orange. Et puis petit à petit, on est venu sur du fonctionnement ouvert à tous, comme vous. On a 2 journées particulières pour les enfants. Et j'ai beaucoup apprécié la présentation du collègue de l'Éducation nationale, à qui j'ai envoyé un petit mot d'ailleurs, et je lui conseille de présenter son projet au concours C'est Génial pour que, au niveau académique, ça soit vu. Parce qu'il y a souvent des projets comme ça hyper intéressants qui sont un peu cachés. Donc, si je peux l'aider, il me contacte, je le mets en relation avec le concours qui a lieu tous les ans. C'est intéressant ce que vous avez fait, c'est vraiment bien. Et du coup, nous, on a ouvert le mercredi et le samedi pour les enfants sous forme de club robotique, avec des petits projets très simples, hein, très modestes, mais on crée une dynamique avec les enfants. Et après, on est ouvert le mardi, le jeudi et le vendredi, en après-midi et en soirée, sur l'esprit maker, l'esprit rencontre. Et on a aussi la même problématique on a 2 startups qui travaillent actuellement sur un développement. Et pareil, confidentialité, et sur des horaires où il n'y a pas trop de monde. Voilà. Et du coup, on est en prototypage souvent pour eux parce qu'ils n'ont pas trop le temps. Et on prototype, et puis j'avoue que je vois des pièces arriver, je ne sais pas à quoi elles servent, et je ne cherche pas à savoir ce que c'est, mais voilà. Après, on essaiera peut-être de se voir pour la condition qui peut créer aussi du lien, c'est les tarifs, parce que du coup, en toute honnêteté, c'est dommage que Daniel ne soit pas là. On a essayé de créer un lien avec Run Fab Lab, mais on n'était pas du tout sur la même démarche tarifaire, et il était beaucoup plus professionnel sur de l'industrie et des machines plus costauds. Et nous, on est plus sur un Fab Lab de quartier, sociétal, et c'est un peu ce que je ressens dans le vôtre. Et du coup, voilà, on a mis une participation un peu ridicule, mais en même temps, c'est ouvert à tous, quoi. Et ça permet à des gens très modestes de pouvoir aussi venir sur ce type d'endroit. On est aussi sur du numérique pour tous. On est équipé plutôt impression 3D. On avait une laser, mais la pauvre, elle nous a lâché. Elle a bien tourné pendant 3 ans. On est en train d'essayer de la réparer, mais on avait une laser. On est sur une fraiseuse 3D aussi, comme vous, à peu près le même modèle. Voilà, on est un peu similaire. On vient de s'équiper en couture parce qu'il y a une demande du quartier avec des organismes comme l'école de la deuxième chance. Et voilà, donc je pense ça serait intéressant qu'on se rencontre, qu'on vous présente un peu tout ce qu'on a nous mis un peu orienté. On développe depuis 1 an des centres de vacances sur les périodes scolaires autour justement des technologies 3D impression. Et on est plutôt sur des enfants, on va dire de 6 à 15 ans. Voilà un petit peu ce qu'on fait, quoi. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. C'est un plaisir. C'est vraiment intéressant d'avoir d'autres Fab Labs, d'avoir d'autres visions. Et puis, Ouais. c'est bien dans votre cours, j'ai senti qu'en termes de sensibilité, on était plutôt similaires en termes d'approche. C'est vrai que, Ouais. en fait, un Fab Lab, il est très souvent orienté par rapport aux besoins de sa communauté. Donc, ça va vraiment conditionner les types de machines, le mode de fonctionnement. Voilà. Donc, nous, le Fab Lab, initialement, il a été fait pour nous. Donc, forcément, les machines qu'il y avait, c'était des machines qui nous permettaient, en tant que chef d'entreprise, de répondre à des besoins concrets qu'on avait tous les jours. Mais c'est sûr que on a vraiment cette dimension sociale. Nous, on veut pas, parce que je veux dire, c'est qu'on veut casser ce mythe du Fab Lab élitiste que pour les informaticiens, pour les geeks et tout ça. Vraiment, ça doit être un lieu ouvert et accessible à tous.
Après, chacun Alors, vient avec un besoin, une problématique. Et c'est sûr que là, il faut, comment dire, pas faire un traitement différencié, mais faut être dans une démarche agile et apporter des solutions adaptées en fonction des types de profils qu'on a en face de nous. ouais, tout à fait. Et après, ce que vous avez dit sur la partie éducation nationale, on a choisi le projet d'Eric. C'est vrai que c'est un projet super intéressant, c'est un projet super enrichissant pour le Fab Lab. Par contre, on a monté un autre projet où c'était plutôt de la mécatronique. Et dans le cadre de ce projet-là, il y a un prof qui a gagné un concours, je ne sais pas si c'est le concours dont vous avez parlé, mais, ouais, qui a eu un prix au niveau national. Voilà. Après, ce qui est dommage dans ce genre de cas de figure, c'est qu'il n'y a pas assez de communication derrière, il n'y a pas de capitalisation que ce soit pour le professeur en question, l'école en question, ou que ce soit pour les acteurs tiers qui ont accompagné dans le cadre de ce genre de dispositif. Et puis, ouais, on serait vraiment ouvert à échanger avec les différents acteurs et puis voir comment on peut avancer. Après, un autre point qu'il est important de garder en tête, c'est que là, nous, on a repris le bureau, on était membre actif, on a repris le bureau. Et puis, on a aussi cette dimension, on a la vision dans l'entreprise, un chef d'entreprise avant tout. Et on sait que le Fab, il a un impact, mais on a envie de scaler, de passer à un autre niveau. Donc là, actuellement, on est vraiment en train de structurer, d'aller chercher des financements pour avoir des salariés, être ouvert à temps plein et puis pouvoir accueillir un maximum de public. Et puis voilà. Donc oui, au plaisir d'échanger avec vous, ce sera vraiment très intéressant. et nous, alors, du coup, le concept, on est une structure déjà avec des salariés et une mise à disposition. Mais sur la Oui, partie montage concept, oui, on a démarré carrément sans aucune aide et on a monté le oui, Fab Lab avec des chefs d'entreprise aussi. Mais du coup, avec les chefs d'entreprise partenaires de Sciences Réunion. Et pour oui, garder cette notion de chef d'entreprise, on a un comité d'éthique. Ils font pas partie du bureau, mais ils sont en comité d'éthique. Et d'accord. à peu près 2 fois par an, on réunit ces chefs d'entreprise. Et l'orientation du Fab Lab est donnée par le patron il y a le patron d'EDF, il y a Veolia, il y a Air France. Voilà, Oui, on a nos gros partenaires qui, du coup, en comité d'éthique, euh, gardent une main sur ce Fab Lab qui a été créé de toutes pièces avec eux, quoi. Du coup, tout à fait. voilà, vous l'avez créé en direct en tant que chef d'entreprise. Et du coup, bon, moi n'étant pas chef d'entreprise, ou du moins à part que la direction de Sciences Réunion, j'avais pas cette notion-là et cette approche et cette demande. Du coup, on le fait Oui, de oui, le créer avec les autres chefs d'entreprise. On retrouve un peu cette même démarche que vous avez. C'est pour ça que c'est tout à intéressant. fait. Ouais, j'aime bien. Voilà. Tout à fait, ça permet déjà de créer une relation de proximité et puis on échange, on est sur de différents domaines et puis quand on essaie d'apporter une solution, Ouais, on a tendance à garder les pieds sur terre et essayer d'apporter du concret ouais, et quelque chose qu'on peut rapidement mettre en place. Nous, on ouais. l'expérimente pour la partie cybersécurité. On va pouvoir expérimenter, tester au sein du FAB et puis rapidement vérifier la pertinence d'un produit ou pas et puis aller le mettre en marché. Donc on est sur des cycles et des itérations vraiment très courts. Et puis il y a cette notion comment dire, de collaboration. Si c'est pas sensible entre guillemets, s'il n'y a pas une notion de un besoin de confidentialité, on peut vraiment avancer très rapidement et puis on pense pas à certaines choses, donc en s'appuyant sur les autres, rapidement il y a des solutions qui émergent et puis, auxquelles on n'aurait jamais pensé en fait si on n'avait pas discuté, échangé. Et puis le fait de passer par on parle beaucoup de chefs d'entreprise, mais ce n'est pas que des chefs d'entreprise. Faut juste cantonner le Fab Lab à ça. À l'origine, ça a été créé par des chefs d'entreprise. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans le réseau, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont rien à voir avec le monde des chefs d'entreprise, qui sont des salariés, des demandeurs d'emploi, des gens qui viennent, Ouais. des étudiants qui viennent pour faire des stages ou qui viennent découvrir le Fab, qui viennent mener des projets et puis ça permet de créer d'ouvrir le champ des horizons et puis ça concrétise en fait les choses qu'on voit. Par exemple, je prends l'exemple des étudiants. Ça concrétise très rapidement la partie théorique, quoi. Et puis, même pour des jeunes, par exemple, qui sont au collège, nous, on pense que c'est très intéressant de leur faire visiter ce genre de lieu, parce qu'on se fait souvent une idée d'un métier, d'une activité,
Mais quand on finit ses études et qu'on est arrivé à atteindre notre objectif pour réaliser ce métier, on se rend compte que c'est très souvent, que c'est très différent de ce qu'on avait imaginé. Donc très tôt, on peut immerger ces jeunes, leur montrer différents métiers, leur faire tester différentes choses en lien avec ces métiers. Et puis ça permet justement soit de créer des vocations, soit de corriger des impressions qu'on avait sur une activité ou pas. Et puis c'est vraiment très intéressant. Vraiment, l'approche est plutôt… c'est Ouais, ce qu'on essaie de faire. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait des questions ou d'autres interventions? Merci James en tout cas vraiment pour ta participation et c'est évident qu'il y aura des choses qui vont s'accélérer. Peut-être qu'on pourra réaliser dans nos temps un atelier avec plus de phosphorat encore et plus de partage avec tous les Fab Labs du territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que Elodie clôture notre meeting? Oui, pour lever les mains, voilà, allez-y, je vous en prie. Monsieur Oui, alors, Winzerit, bonjour. Comment allez-vous? bonjour. Bonjour à tous. Donc, Frédéric Winzerit, l'IUT de La Réunion. Bon, vous avez vu que Richard Lorion était connecté. Donc, à l'IUT, on a également un Fab Lab. On a eu une présentation pour un Fab Lab dans l'Est, dans l'Ouest. Donc là, vous avez le territoire sud qui serait représenté. Donc, bien sûr, on est ouvert à des rencontres et des collaborations. On est à peu près sur les mêmes thématiques, mais notre cible, c'est globalement plutôt les étudiants, soit de l'IUT, soit de l'ESIROIS, donc entre bac et bac plus 5. Les champs d'intervention, c'est également de l'impression 3D, du scan, de la programmation, de l'Arduino, un petit peu de graveuse, et on a également acquis une machine à coudre et une machine à broder numérique. Donc, on serait tout à fait prêt à travailler ensemble. Ça peut être intéressant de voir les différentes expériences et donc avec plaisir pour se rencontrer lors d'un événement ou tout simplement en se recevant les uns chez les autres. Super. Écoutez, merci pour votre participation. Ça fait plaisir d'avoir encore un autre Fab Lab qui a lui aussi ses spécificités. Enfin, nous, on ne demande qu'à échanger, partager. C'est l'essence même du concept de Fab Lab, que les différents Fab Labs puissent échanger ensemble, collaborer sur des projets. Et puis, c'est un échange d'expériences qui sera valorisant pour chacun d'entre nous. Donc, merci encore. Et puis, laissez nos coordonnées, et puis on reviendra très vite vers vous. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour. Bonjour, je suis Sylvain Bettemont, directeur artistique dans une agence de communication et qui s'appelle Adventif, et je connais donc Adama déjà, Bruno aussi. Et en fait, pour toutes ces personnes donc, qui participent, ce que je voudrais savoir, c'est comment faites-vous aussi pour communiquer en fait simplement sur vos Fab Labs, vous faire connaître, et puis surtout aussi apporter justement de l'aide pour les différents projets qui sont réalisés, comment justement propager, on va dire, cette communication en fait par rapport à ces projets-là. Vous avez des démarches ou c'est simplement entre Fab Lab, appel à des financeurs, des sponsors, je ne sais pas. Je suis un peu novice par rapport à tout ça au niveau des Fab Labs, donc j'aimerais savoir comment vous faites en fait pour communiquer sur vos projets et tout ça. Alors, nous, on a simplement une page Facebook qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. Alors, c'est la page Facebook Sciences Réunion. Et dans la page Facebook Sciences Réunion, on a une partie spécifique au quartier. On a un site internet aussi. Et on va mettre en ligne bientôt une plateforme participative qui s'appelle la Rondavel. Donc, vous pouvez déjà aller la voir. Elle existe, elle n'est pas encore communiquée. On ne l'a pas encore vraiment lancée officiellement. La Rondavel va faire une cartographie de tout ce qui est culture scientifique à l'île de la Réunion. Et on n'a pas encore spécifiquement attaqué les Fab Labs. On en a déjà deux inscrits, je pense, mais on va aller plus loin dans la cartographie. Actuellement, on a à peu près 150 partenaires de culture scientifique. Ça peut aller de l'association qui travaille sur la protection de l'environnement dans un quartier jusqu'au TCO ou la CINOR avec des grosses opérations. L'intérêt pour cette plateforme, c'est qu'on puisse afficher le programme du week-end avec vraiment les gros événements qui arrivent. Et du coup, sur cette plateforme,
une petite structure peut s'en servir carrément de site web en postant tout ce qu'elle fait. Elle n'a pas besoin d'aller créer un site web ou de payer un hébergement. On le prend en charge. Voilà, le CSTI prend en charge l'hébergement de la plateforme complète. Donc, on est vraiment spécifique science. Donc, du coup, je demanderai à ma responsable de se rapprocher d'Adama pour voir si peut-être vous êtes déjà dedans parce qu'on a beaucoup travaillé sur pas mal de monde et on a aussi des gens sans qu'ils le sachent. Donc, petit à petit, on les contacte un par un et on amène tout le monde à compléter les fiches pour qu'il y ait une belle cartographie. Il y a aussi la région qui s'intéresse fortement à ce qui se passe sur le territoire. Et Laurent, je pense, est dans la boucle avec Jean-Pierre Potier, qui s'occupe de la partie innovation-recherche au niveau de la région. Et c'est vrai que leur Fab Lab, Run Fab Lab existe depuis 3 ans maintenant, mais ils sont très sensibles à ce qui se passe sur le territoire et ils se rendent compte qu'il faut faire un vrai essaimage. Et le fait qu'il y ait la présence du sud, de l'est, de l'ouest et du nord, ça prouve déjà qu'on est quand même bien territorial sur l'ensemble de la Réunion. Mais ça ne suffit pas parce qu'un Fab Lab sur Saint-Paul, il y en a 2 maintenant sur Saint-Paul, il y en a un au port. Voilà, dans le sud, pour l'instant, il n'y a que l'IUT, mais il y a des projets d'association. Il y a un projet au tampon. Il y avait un petit Fab Lab qui avait ouvert aussi à la Cité du Volcan. Voilà, sur l'Est, ben, je pense qu'il y a d'autres projets. Voilà, donc après, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique. Alors là, c'est plus notre rôle à nous, hein. Une vraie volonté politique, et je pense que des gens comme la Technopole sont aussi là pour en parler et pousser ces projets-là pour que ben, les élus prennent conscience de la force d'un Fab Lab et de ce que ça amène au niveau sociétal. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a aussi fortement un rapprochement avec ce qu'on appelle un peu une forme d'économie réelle, que sont les TPE et les PME, qui ont besoin de pouvoir avancer, peut-être des chambres consulaires. Bon, moi je suis content et en même temps un peu déçu. On a été une trentaine, je crois, autour. Donc ça veut dire qu'il y a, et pourtant on a envoyé sur une base conséquente, hein, mais en même temps c'est toujours en faisant un premier pas que l'on avance. Donc c'est vrai que la diffusion, alors l'horaire est peut-être pas facile, mais il y a certainement un travail aussi, je pense, un bouche à oreille. Alors c'est toute une communauté. C'est vrai qu'H3O est longtemps resté dans la confidentialité, hein, si je ne me trompe pas. C'est vrai, comme le disait Adama, c'était un Fab Lab plutôt très connecté à une entreprise ou à quelques entreprises, donc avec une communauté parfois plutôt réduite. Depuis 3 ans maintenant, 2 ans, beaucoup de Fab Labs ont émergé sur le territoire. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que dans l'équipe, on dit ben, il faut qu'on valorise, il faut vraiment que ces outils soient mieux identifiés, mieux valorisés. Donc la Technopole est un vecteur de communication. On remettra des couches, comme on dit, hein, puisqu'il faut parfois un peu dans ce monde communicant, il faut parfois abreuver et nourrir les éléments de communication pour que, de plus ou moins petit à petit, les lumières commencent à se diffuser un peu partout sur le territoire. Mais c'est vrai que nos Fab Labs ont besoin d'usagers et le territoire, et plus on aura d'usagers, et plus je pense on trouvera de la créativité, de l'inventivité, de la création de valeur, de la création d'échanges, de communautés qui vont se créer et le dialogue d'échanges et d'innovation ou tout simplement de transmission, parce que ce sont aussi des lieux, je pense, de formation. Et la formation, on sait qu'elle est à la genèse de tout. Plus on forme, et plus on forme aussi des filières. Si vous avez aujourd'hui des filières de la formation dans des domaines de compétences, à terme, des entreprises se créent. Et donc, les Fab Labs aussi sont là je pense aussi dans ce rôle de formation, d'apprentissage ouvert afin de mieux consolider aussi le savoir et la formation au sein des entreprises. Bon, voilà, nous, on contribue hein, à notre juste niveau pour accompagner ces acteurs hein, qui sont aussi pour nous fortement importants pour le soutien de l'innovation, pour le soutien de la nouveauté et le soutien surtout aux entreprises larges. Parce que, comme l'a dit Adama et comme on l'avait dit, hein, les Fab Labs ne sont pas à destination que des innovateurs ou des entrepreneurs innovants, mais dans un corps social beaucoup plus large. Merci.
Moi, je voulais juste rajouter pour la partie communication par rapport à la question qu'a posée Sylvain. Nous, pour vous donner comment on fonctionne, la problématique qu'on avait justement, comme tu as dit Laurent, le Fab Lab, il existe depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est le premier Fab Lab qui a été créé à l'île de la Réunion. Il y avait une certaine volonté justement de ne pas forcément communiquer, c'était vraiment un réseau restreint. Et puis au fil des années, cette philosophie a aussi un peu évolué pour ouvrir un peu plus au public. Du coup, nous, quand on a repris le bureau, notre premier objectif, c'est de communiquer, bien communiquer, et de toucher un maximum de public, parce qu'on veut sortir de ce carcan purement chez les entreprises. Du coup, on communique beaucoup sur Facebook, et puis en réalisant des événements justement ouverts au public, ça nous permet de nous faire connaître, et on passe toujours par les réseaux sociaux. Et puis, on s'est inscrit aussi à la Rondavel. C'est ça, c'est la Rondavel. On s'est inscrit aussi à la Rondavel. On pense que ce genre d'outil qui a vocation à référencer pas mal de types d'entreprises, de projets, c'est très intéressant. Il faut figurer dedans. Après, il faut aussi que ce type de projet soit communiqué à grande échelle pour que les gens sachent que ça existe et qu'on puisse aller dessus et voir qui est présent et qui fait quoi. Après, l'axe de communication, je pense que les webinaires, c'est un excellent axe de communication. Ça permet de toucher un public aussi intéressant, hein, pour des collaborations ou ne serait-ce que pour faire connaître et puis développer le bouche à oreille. Donc voilà les axes que nous on utilise. Il y a le site internet qu'on est en train de refondre aussi. Et puis on va travailler justement sur le référencement pour justement générer du trafic en croisant avec les réseaux sociaux. En tout cas, merci à tous pour la participation. Merci beaucoup à Elodie pour tout le temps qu'elle a passé nous accompagner, répondre à nos questions, à organiser. Merci à Laurent, merci à la Technopole, merci aux personnes qui ont participé, merci pour les questions. On a plein de choses encore à montrer. On en a encore sous le pied en fait. Du coup, je pense que ce serait intéressant de rééditer ce genre d'expérience. Là, axer plus peut-être sur de la présentation de projets pour illustrer de manière un peu plus concrète c'est quoi un Fab Lab et qu'est-ce qu'on peut faire au sein de ce genre de structure. Super. Merci à toi, merci à toute l'équipe de la Technopole qui est présente. Du coup, moi j'ai noté les contacts qu'on a reçus. Du coup, la réunion est bien enregistrée. On pourra rediffuser le replay par la suite. Du coup, moi je vais clôturer ce webinaire. Je vous remercie à tous pour cette participation et je vous souhaite une excellente fin de journée.